Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. On va parler des essentiels à avoir pendant votre grossesse. Ces essentiels-là sont pour moi, en tout cas, les plus importants à avoir. Après, vous faites comme vous voulez, il y a peut-être des choses que vous allez trouver inutiles ou d'autres choses que je ne vais pas évoquer qui pour vous vont paraître utiles à avoir. On commence avec le numéro 1, le coussin d'allaitement. Pour moi, c'est le plus important à avoir. Vous pouvez aussi bien dormir avec, le mettre contre vous et entre vos jambes, vous caler sur le côté. Vous pouvez aussi bien le mettre avec vous quand vous êtes assis sur le canapé, surtout si vous avez mal au dos, vous avez des sciatiques. En plus de ça, servira notamment si vous allaitez. Parce qu'il faut savoir qu'après l'accouchement, vous êtes épuisé. Même porter le bébé, même si c'est un bébé, c'est léger, vous allez avoir tendance à vite fatiguer en fait. Donc au moins, vous pourrez mettre votre petit bout dessus. Et après, ça vous permet de le caler par exemple sur un canapé, sur un lit. Enfin voilà. Donc ça, c'est mon coussin d'allaitement. Donc c'est le Tinilou. Comme vous pouvez voir, il a pris cher. Hein. Oui, je lui ai mis cher, le pauvre coussin. Moi, je l'ai utilisé donc beaucoup pendant ma grossesse. J'étais au 4e mois quand j'ai commencé à l'utiliser. Et il m'a servi voilà, jusqu'à la fin, même pendant l'allaitement. Alors normalement il peut faire aussi un mac. Je ne l'ai pas mis comme ça parce que je l'ai tellement ruiné le pauvre que vous voyez ça se détache un peu de partout. Mais moi je l'ai trouvé vraiment top celui-ci. Deuxième pour moi chose très importante à avoir, c'est quand même d'avoir quelques vêtements de grossesse. Il y a des femmes qui vont dire qu'elles n'en ont pas besoin. Alors quand c'est l'été je suis assez d'accord parce que vous avez toujours moyen de trouver des robes plutôt larges, plutôt fluides. Vous pouvez voilà, bien être à l'aise dedans. Si vous sortez, que vous allez à la plage, voilà, maillot de bain ou des grands t-shirts, peu importe. Mais l'hiver, c'est une autre histoire. Moi, j'ai investi dans des leggings et fait un peu coton, très très léger. Deux jeans. Alors après, les jeans, je l'ai pas porté longtemps, ça m'a vite gavé en fait. J'avais même un pantalon qui faisait effet sarouel et en fait, c'était un pyjama à la base. Mais je le mettais comme si c'était un sarouel. C'est très glamour. Hein. Investi aussi dans un t-shirt ou deux et surtout des brassières et des soutiens-gorge. Ayez au minimum 3-4 brassières ou soutiens-gorge. Je vous déconseille les baleines parce que du coup ça vous serre. Moi personnellement j'étais pas bien, je me sentais étouffée encore plus. Surtout que quand vous avez le ventre qui pousse, c'est horrible. Sachez que même si vous voulez pas allaiter, vous allez avoir la montée de lait automatiquement et vous allez avoir une poitrine, vous êtes obligé d'avoir au moins une taille ou deux facilement au-dessus. Moi qui ai une petite poitrine, j'ai eu des seins comme jamais j'ai eu et j'étais très 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 contente d'avoir des soutiens-gorge et des brassières. Troisième chose importante pour moi à avoir, des huiles pour les vergetures. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en prendre spécialement que pour les vergetures, mais avoir au moins quelque chose de très hydratant, très nourrissant pour la fermeté, l'élasticité. Si vous avez une peau qui a tendance en plus à craquer et que vous mettez rien, vous risquez fortement d'avoir des vergetures. Alors moi tout d'abord j'ai utilisé la Clarins, l'huile tonique. Alors elle n'est pas spéciale vergeture, mais elle est quand même très recommandée pour les femmes enceintes. Moi je l'ai trouvée géniale. Alors elle a une odeur que moi j'adore, c'est à base de plantes. Peut-être que toutes les femmes ne vont pas apprécier l'odeur. Donc, si vous pouvez la sentir avant de l'acheter, vaut mieux. Et moi je l'ai adorée celle-ci, je l'ai mis jusqu'à la fin de ma grossesse. En gros, il n'y a que le dernier mois où j'ai. Ouais, pourtant, le dernier mois, c'est là où on a tendance à prendre beaucoup. Mais j'en ai quasiment pas mis parce que j'ai eu une espèce de réaction que vous pouvez avoir où vous avez des boutons partout sur le ventre. Des fois, vous en avez sur le corps. Moi, j'en ai eu pendant un mois sur tout le ventre. Et peu importe ce que je mettais, ça me grattait. Du coup, j'ai rien mis le dernier mois. Mais voilà, bah, c'était cette huile-là que j'ai mis tout le long de ma grossesse et qui est juste géniale. À savoir, moi, pendant ma jeunesse, j'ai fait yo-yo un petit peu avec mon poids. J'ai eu des vergetures, que là, ma grossesse, j'en ai eu aucune. Deuxième huile que je vous conseille, c'est la Velleda, et qui celle-ci est spécialisée pour les vergetures. De plus, elle est vraiment top parce que son odeur est quand même légère. Je pense que tout le monde peut vraiment l'apprécier. Elle est facile et elle est vraiment hydratante. Donc voilà, moi c'est le combo, les deux huiles que j'ai mis que ça, top pour ma grossesse. Quatrième chose que je vous conseille d'avoir, c'est des bébés qui rigolent. Quatrième chose que je vous conseille d'avoir, c'est des vitamines de grossesse.
Moi j'ai pris des Gestarel. Donc généralement c'est ça de toute façon qu'on vous conseille ou alors il y a une autre marque. Mais c'est celle-ci que j'ai pris depuis le tout début que j'ai su que j'étais enceinte pour être sûre en fait d'avoir un apport en tout. Et du coup dedans vous avez aussi bien des vitamines que des omégas, que du fer, du magnésium, enfin vous avez vraiment tous les apports. Et si vous allaitez après vous pouvez continuer, comme ça bah, ça vous permet d'avoir toujours les nutriments qu'il vous faut parce que l'allaitement c'est vraiment fatigant, le bébé il vous prend énormément d'énergie. Du coup ces vitamines là elles sont vraiment top. Et même si vous cherchez à avoir un bébé, on vous les conseille aussi pour que votre corps soit préparé en fait à recevoir un petit bébé. Cinquième chose que je vous conseille d'avoir, c'est le ballon. Donc, les premiers mois, vous n'en avez pas spécialement besoin. Vous allez voir, le dernier trimestre, ça soulage énormément. J'en ai fait pour que ce soit pour mon dos, pour les jambes, pour ouvrir le col aussi le jour de l'accouchement en fait, quand j'ai fait mon travail chez moi. Pour aussi voilà, ouvrir tout ce qui était hanche, débloquer le bassin, le dos. Je l'ai utilisé beaucoup aussi pour me sécher les cheveux, pour regarder la télé, pour manger. Juste un conseil par contre, faites bien attention au niveau de la taille de votre ballon. Regardez le ballon qui va être adapté à votre taille. C'est-à-dire que moi je suis toute petite, à la base on m'avait prêté un ballon mais il était beaucoup trop grand pour moi. Il faut vraiment ajuster suivant votre taille pour voir quel ballon, si c'est du S, M ou L. Dernier essentiel pour moi de grossesse, c'est ayez une occupation. Peu importe ce que c'est, ayez quelque chose à faire. Parce que même si vous travaillez, au bout d'un moment, bah, vous serez en arrêt. Si vous avez une grossesse un peu compliquée comme la mienne, on va vous demander beaucoup de repos et l'ennui arrive vite. Quand c'est l'été, on peut encore se permettre de faire quelques petites balades, d'être un petit peu sur la terrasse, des choses comme ça, à bouquiner. Quand c'est l'hiver, l'hiver c'est long. L'hiver c'est très très long. Alors d'un côté on hiberne, mais de l'autre côté on s'ennuie. Donc ayez des occupations, que ce soit peu importe, dessin, peinture, couture, tricot, cuisine, je sais pas. À un moment voilà, j'ai fait des petites choses manuelles. Et aussi j'avais deux petits bouquins avec moi de grossesse. Le premier c'était l'agenda de grossesse des paresseuses. Donc ce petit bouquin il est super sympa. En fait il faut le remplir semaine par semaine. Donc vous avez à peu près le descriptif de qu'est-ce qui se passe, le poids, les rendez-vous, les choses à faire de votre semaine. Et aussi par exemple voilà, votre ressenti, comment vous vous êtes senti pendant la semaine. J'ai beaucoup apprécié ce petit agenda. J'ai eu aussi, ça on me l'a offert, le cahier grossesse des paresseuses. Donc celui-ci c'est aussi semaine par semaine. Je pense qu'il vous explique peut-être un peu plus ce qui se passe dans le ventre en gros avec votre bébé que celui d'avant. Par contre il ne propose pas réellement de questions ou de choses à remplir et moi ça j'avais besoin en fait d'écrire un peu pour extérioriser un peu tout ce qui se passait pendant ma grossesse. Après il est sympa parce que vous avez aussi des tableaux sur qu'est-ce qui est recommandé ou non à manger pendant votre grossesse, les crèches, les nounous, les pour, les contre, la valise de maternité. Donc moi, ça vous permet quand même de faire déjà une liste de pas mal de choses. Voilà, en gros, c'est tout pour mes essentiels. Moi, je vous conseille, si vous êtes très connecté téléphone, de télécharger l'application Grossesse Plus. Alors cette application, elle est top parce que vous suivez en fait l'évolution de votre bébé de jour en jour. Taille, morphologie, ce qui se passe dans votre corps, les symptômes que vous pouvez avoir justement. Vous avez des listes avec des prénoms, plein de choses comme ça. Je vous conseille une deuxième application si vous voulez, c'est WeMum. En fait, c'est un forum où il y a plein de mamans et de femmes enceintes qui sont regroupées. Donc c'est sympa parce que quand vous avez des petites questions ou que vous avez des petits doutes, que vous ne voulez pas forcément passer tout de suite par le stade de j'appelle la maternité ou le docteur, vous pouvez poser des questions. Après, voilà, il faut en prendre en laisser. Si vous avez le moindre doute, le vrai, si vous avez vraiment un doute très important, de toute façon, le gynécologue ou la sage-femme sera la meilleure personne à vous répondre. Petit conseil, mais je pense que ça, vous le savez toutes, prenez soin de vous. Dormez, c'est très important de dormir. C'est pas quand bébé sera là que vous pourrez dormir. Faites des bains si vous avez une baignoire parce que c'est hyper relaxant, ça soulage. Vous sentez plus le poids de votre bébé, ça vous fait du bien au dos. C'est un bon moment de détente. Faites des soins à vos cheveux, des masques, mettez des huiles, parce qu'après vos cheveux ils vont tomber, ils vont être abîmés. Donc prenez soin de vos cheveux. Et si vous avez l'occasion, allez faire un massage. Moi je vous conseille un soin qui est en rapport avec votre bébé, un soin spécial pour les femmes enceintes. J'ai eu l'occasion de faire ça, c'est vraiment génial. Ce partage avec votre bébé,
vous communiquez avec. Après, il y a des femmes qui aiment moins le toucher, je peux comprendre. Mais celles qui aiment voilà, être dorlotées, choyées, vous devriez le faire, c'est vraiment super. Petit conseil comme ça, des super chaussons molletonnés dans lesquels vous êtes confortable. Parce que si vous restez chez vous, bah, vous allez pas mal piétiner. Des chaussures aussi, plates, pas serrées parce que vous pouvez avoir les pieds qui gonflent. Voilà, quelque chose dans lequel vous pouvez les mettre facilement aussi. Autre petite chose, des protections hygiéniques, surtout pour le dernier trimestre. Parce que c'est pas glamour, mais voilà, les pertes vaginales à la fin, et ben, il y en a pas mal. Donc moi je vous conseille d'avoir votre petite protection. Et après là, c'est pas un conseil, c'est quelque chose que je voulais. Mon chéri m'a offert un bola. Voici mon petit bola de grossesse. Alors celui-ci, c'est un que mon chéri m'a offert sur le site Native, je crois. Donc, je pense que vous pouvez peut-être entendre. Il fait un joli son. Du coup, ça c'est d'origine indonésienne. On le porte enceinte pour que le bébé ait toujours un petit son avec pour l'apaiser, le rassurer. Et on dit que quand votre bébé est né, quand vous mettez en fait votre bola, le fait qu'il entende ce son-là, ça le rassure, ça le calme, parce qu'il a l'impression du coup de se retrouver dans le ventre de sa maman. Alors moi je l'adore. J'avoue qu'après la naissance de ma pépette, je ne l'ai pas forcément mis au début, j'étais tellement ailleurs que j'ai oublié de le mettre. Maintenant qu'elle a 5 mois et demi, quand je le mets à l'occasion, elle est plutôt intriguée par le son. Même la dernière fois, elle souriait. Mais même je le reporterai en tant que bijou, je trouve ça super super joli. Petit dernier conseil, si vous avez mal au dos, j'avais déjà conseillé de prendre une ceinture de grossesse. Par contre, prenez une vraie ceinture, pas les basiques qui coûtent pas cher parce qu'elles ne sont pas adaptées à votre morphologie. Ça va vous soulager le dos et le ventre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et mettre des commentaires. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas. Moi, c'était mes essentiels grossesse à moi. Peut-être que j'ai oublié des choses qui pour vous sont importantes. Alors n'hésitez pas à me faire partager aussi vos expériences. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.